on est en direction pour Québec. On veut aller voir l'exposition de Riopelle. Puis là, on fait un arrêt à Deschambault. Oui. On était déjà venus ici faire du vélo. Ah, mais on vient voir l'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est ici. Sur Riopelle. C'est ça qu'on vient voir. Finalement, l'exposition de Riopelle, j'ai du mal lire ou mal comprendre, ou un mélange des deux. L'article, là, c'est pas ouvert, c'est pas encore fini, là, les travaux. Ça va ouvrir officiellement le 21 octobre. Ça se peut, on viendra. Je viens de voir un panneau intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben, il parle de Lindbergh. Oui. Lindbergh qui est envoyé par Rockefeller des États-Unis pour prendre un avion puis délivrer un médicament. Puis il a atterri avec son avion ici. Ah, ben oui. Puis il était hospitalisé. C'est un dénommé Bennett, un ami de Rockefeller, qui était hospitalisé puis il avait besoin d'un médicament. Okay. Fait que c'est Lindbergh qui l'a transporté des États-Unis pour arriver jusqu'ici. Ça a pris 4 heures. Et il est arrivé en héros parce qu'on ne voyait pas d'avion dans le ciel. Et il est allé porter le médicament à l'hôpital. Malheureusement, le dénommé Bennett est décédé le lendemain. Mais ça a été un exploit pour les autorités ici. Puis on l'a reçu au Château Frontenac en honneur. Fait que c'est ça. C'est vrai que Lindbergh il a marqué l'histoire américaine de l'aviation complète. C'est le petit-fils aussi qui est revenu ici pour souligner 100 ans de l'événement. En avion aussi. Toi, t'es un as de lire les pancartes. Moi, j'ai pas... je le sais, c'est pour ça que j'aime ça quand t'es encore. Ben oui. T'es une bonne raconteuse. Ben oui, il n'y a pas d'égal avec toi, Roger. Au petit parc pas loin de où demeurait ma mère, à Tracy. Oui. Ouais, c'est un beau souvenir, ça. Oui, on allait ici avant d'arriver chez elle. Exactement. On regardait les bateaux. Oui, ben... Ouais. Toujours le fleuve Saint-Laurent devant nous. Il est majestueux, là, c'est... C'est quoi le nom du lac qu'on va, là? C'est quoi le nom du lac qu'on va? Bustrop. Buscon? Bustrop. Bouscot. B-U-L-S-T-R-O-D-E. Bustrop. Buscot. Trotte. Buscotrol. Bustrop. Bon, en tout cas, il est à Victoriaville. Oh, c'est ici que les oies blanches viennent. En plein, ça, je suis dans notre... Louise et Sylvie vont faire le tour du lac. Moi, j'attends après Yvon. Ça veut dire... gâté, le gars! Je suis pas capable de défaire la vis. Bon, ben... Yvon, avec son camion, là, il m'a emmené chez Sarco. C'est le plus vieux magasin de Victo. Au moins 50 ans qu'il est là. Très grand. J'étais incapable de desserrer la noix, même si j'avais un wascott, une clé à molette et un ratchet. Rien à faire, parce que ça avait été vissé avec un pneumatique. Ça, c'est une des pistes principales là, de Victo, là, qui la traverse du sud jusqu'au nord. Là. Bon, après m'être enseigné, j'ai été en direction de Princeville. Finalement, ma soeur demeure là, Linda. Et puis Sylvie, elle est à Victoriaville. J'ai dû faire, je sais pas, 5, 6, 7 km là. Je rebrousse chemin. Ça, c'est le boulevard Labbé. La piste cyclable allonge le boulevard, mais l'autre côté de la voie. Ah, ici, l'autre côté? Juste ici, monsieur, la rue en avant de vous, là. Oui. L'autre côté, la piste cyclable est là. Elle est double tout le long.
T'es comme ton père, t'es un petit comique. L'église Saint-Christophe d'Arthabasca, construite en 1873. C'est une des très belles églises qu'on a au Québec. À 10 km pour Sainte-Catherine. Il y a beaucoup d'oiseaux, ah oui. C'est leur paradis dans deux cours d'eau, là, ils viennent se faire une halle. Ah, c'est une belle place, ça. Content qu'on ait trouvé ça. On est chanceux, la place est libre. L'après-midi, Louise et moi, là, on est venus au parc Sainte-Catherine. Moi, je me suis acheté un nouveau drone là, qui peut nous suivre. Là. Et puis surtout, on n'a pas besoin de commande. Là, et que, juste avec les mains. Fait que ça fait prend moins de place dans le sac, c'est moins lourd. Fait que là, je pense que ça va être plus facile pour moi. Surtout le poids et l'espace que ça occupe. Là. Bref, et puis le parc est très beau, hein, la végétation là, a pris le dessus, c'est incroyable là, mais ça a poussé. Puis, il est entretenu, il y a même des endroits pour camper, on a vu de nombreuses tentes. Oui, c'est très bonne dans les côtes. Carrément, c'est une mastodonte là, quoi.
pour le nombre de kilomètres, là. Pour les distances, là, je viens de voir les panneaux, là. Le dernier que je viens de voir, c'est tout juste, là, même pas 100 mètres. Il marquait à ce qu'on vient de faire, Sainte-Catherine, Parc Sainte-Catherine, lui, il était à 10 km. Puis d'où sur le même panneau, il indiquait pour le Vieux-Montréal, c'est un autre 10 km. Et là, on parle de 20 km, donc 40 au total. Plus, du Vieux-Montréal, c'est comme 7 km, un autre 14 km. Cette année, notre plus longue sortie, parce que quand on est arrivé d'Inde, là, entre le 19 avril, 14 ou 19 avril, là, on était claqués. Joseph, tout le centre-ville, le pont Champlain. Wow. Là, on est rendu à l'écluse de Saint-Lambert. On voit devant moi. Bientôt, vous allez l'apercevoir ici. Et voilà. Il y a encore une gare pour passagers à Drummondville. Vous voyez, là, tout le monde attend. Ou du moins, longer la rivière Saint-François pour un bout. Donc, on va l'essayer. C'est joli, ça. Il y a un autre pont ici. Voilà un camp d'itinérants, bien à l'abri des regards. J'ai à peine aperçu une ou deux tentes, là, en longeant avec la piste cyclable. Et puis, quand on marche à l'intérieur, je ne sais pas si c'est une politique délibérée de la ville de tenir ça propre, là, de ramasser, ou ils ont passé la veille ou dans l'avant-midi, je ne sais pas. Mais si on compare au campement sur la rue Notre-Dame, là, à Montréal, c'est le jour et la nuit, là. OK, il y a moins de tentes, là, mais quand même. Il y a une bonne différence avec ceux qu'on voit à Montréal, au niveau de la propreté. Il y a moins de déchets tout partout. On a croisé, c'est pas évident, là, parce que il n'y a pas beaucoup de marques pour nous l'indiquer. C'est bien la route verte numéro 4. On a tourné, là, c'est un boulevard qui a un autre nom, là, mais toujours la route verte numéro 4 qu'on suit. Voilà. C'est ça, on voit bien la rivière Saint-François. Si on voulait, là, moi, j'ai un très bon souvenir de toute la partie de la forêt. Ça, ça serait le fun de revenir, juste faire, me stationner ici, puis faire la partie de la forêt, puis aller-retour. Pour aller au parc des Voltigeurs, tu vois, il y a la promenade, là. Il y a par l'ancien pont, OK, l'ancien pont, puis le pont pour aller à Victo, qu'on prenait, la 122, ouais. J'avais passé sur le pont. Bon, ben, je fais un autre essai avec le nouveau drone que j'ai acheté. Puis lui, mais il y a le mode suivi.
Et puis, on le dirige avec la main, là. Pas besoin de contrôle, de cellulaire, c'est avec la main. Fait que, tantôt, je l'avais essayé avec la main, mais quand la batterie est trop faible, j'avais pas remarqué que la lumière était rouge. Il oublie pas. Il reste dans les airs, puis il attend d'arriver à la fin de son cycle de batterie. Mais là, vraiment incroyable, hein? Vous voyez, les feuilles, il évite. Ouais, je suis bien content de cet achat-là. Parce qu'en voyage, ça va être beaucoup plus léger. On est juste ici, là. Puis par là, ici, c'est Pierreville. On va venir à l'automne? Oui. Non, ça doit être beau. Oui. Tiens. Oui. Sur la nouvelle rue, je sais pas comment elle s'appelle. C'est pas des Amérocains, je sais pas. Aucune idée. Ouais, c'est le numéro 4. Ces épines-là, des conifères. Là. Un petit tapis rouge, là, cuivré. Là. C'est magnifique. On arrive du parc du sanctuaire, très très beau.